Bonjour à toutes et à tous, vous le savez bien, le rôle d'une miniature pour une vidéo YouTube est hyper important. C'est ce qui nous donne envie en partie d'aller voir la vidéo. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer deux méthodes hyper simples et rapides pour réaliser vos miniatures avec Filmora. Je vais commencer par la première méthode qui consiste tout simplement à utiliser tous les outils disponibles pour le montage vidéo dans Filmora. Puisque je vais faire ma miniature dans Filmora, il est important d'avoir de la matière. Là, je vais utiliser la partie de la vidéo dans laquelle je me clone. La première chose à faire, c'est de choisir le meilleur fond pour votre miniature. Par exemple, celui-ci, où j'ai le pouce en l'air. Je vais ensuite cliquer ici pour créer une capture d'écran. Je vais l'enregistrer et je la retrouve ici dans les médias. Je vais faire glisser la capture d'écran dans la timeline et déplacer la tête de lecture à ce niveau-là. Voilà. J'aimerais changer le fond, donc je sélectionne bien la capture d'écran. Je vais me rendre dans la colonne de droite dans Images. Je vais cliquer ensuite sur Outils d'IA et demander à faire une découpe intelligente. Je clique ici et là, je vais sélectionner le personnage. Voilà. Je ne vais pas garder mon clone. Je vais demander à faire un léger lissage des contours. Peut-être augmenter aussi l'épaisseur légèrement des contours. Et ensuite cliquer sur enregistrer. Donc voilà, je suis détouré. J'aimerais bien maintenant mettre autre chose dans le fond. Par exemple, quelque chose d'un petit peu futuriste. Alors soit j'ai déjà les images, et dans ce cas, j'irai les importer dans mes médias. Ou bien je peux me rendre dans Médias libres. Et là, vous avez une bibliothèque dans laquelle vous allez trouver plein d'images qui pourront vous servir pour réaliser des fonds, ou bien vous avez aussi la possibilité de générer des images par l'IA en cliquant sur Images IA. Si vous faites ça, n'oubliez pas d'aller modifier le style en choisissant dans la liste celui qui vous convient, par exemple le cyberpunk. Vous tapez votre prompt ici et les images générées vont apparaître en haut. Soyez court dans les prompts, ne soyez pas trop long. Donc moi j'avais demandé un bureau futuriste high-tech et j'obtiens 4 générations et j'en ai utilisé une que j'ai mis dans mes médias qui est celle-ci. Donc je vais la glisser dans la timeline. Voilà. Je sélectionne mon portrait pour le recadrer, changer la taille, le mettre par là, et je vais commencer à ajouter quelques effets. Je vais cliquer sur Effets, je vais aller dans Effets corporels, et il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup ici, c'est Clone. Et je vais choisir ensuite Cloner à droite, je vais le faire glisser au-dessus. Je vais modifier les paramètres, réduire la vitesse, voilà, on a vraiment l'impression maintenant que je me clone. Je peux augmenter aussi la distance de séparation. Je vais aller chercher dans Trait le contour brûlant 2, que je vais là aussi placer au-dessus. Je pourrais modifier la couleur pour que ça matche un petit peu avec le fond. Je vais réduire l'épaisseur et la luminosité, voilà. Et je vais maintenant ajouter mon titre. Alors soit je le fais directement en cliquant ici sur T et ensuite en faisant mon titre moi-même. À l'aide des paramètres ici, je peux changer la police, je peux aller chercher des pré-réglages, je peux faire des transformations, etc. Ou bien, je peux aller ici, cliquer sur titre et aller chercher des titres qui sont déjà prédéfinis. Par exemple, celui-ci me plaît bien. Donc, je vais le faire glisser au-dessus. Je vais supprimer le précédent. Voilà, je vais le mettre là et je vais écrire. Ensuite, je peux ajouter autre chose. Dans la colonne de droite, je peux aller modifier la couleur. Choisir une autre police peut-être. Je trouve que c'est pas très lisible. Donc, je vais aller chercher une autre police et arranger un petit peu le texte. Une fois que c'est terminé, vous allez cliquer ici, à nouveau, pour faire une capture d'écran et cliquer sur OK. Donc ça, c'est la première façon de faire qui vous permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de Filmora pour créer votre miniature. Vous en avez une autre qui est intéressante car elle est plus rapide, mais avec peut-être moins d'options, mais plus rapide. Vous cliquez ici sur Exporter, et là, j'ai la possibilité d'éditer une miniature. Alors pour cela, je vais cliquer sur Éditer. Filmora va analyser la vidéo pour me proposer des moments intéressants pour créer le fond. Donc là, il m'en propose deux, ça ou ça. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez aller choisir vous-même le moment qui vous intéresse. Par exemple, ça me plaît bien. Ou bien, vous pouvez aller choisir dans un emplacement local, une image qui pourra servir pour le fond de votre miniature. Donc moi je vais partir avec une image provenant de la vidéo et je vais cliquer sur éditer. À partir de là, je peux ajouter un titre en cliquant ici. Là, je vais pouvoir évidemment
éditer mon texte, choisir la police, ajouter des contours, modifier l'opacité, etc. Donc énormément de choses qu'on va pouvoir faire sur le texte, ou bien vous avez des pré-réglages ici, ce sont ceux qu'on trouve déjà dans l'éditeur normal, voilà. Ou alors, chose hyper intéressante, vous avez des modèles, vous cliquez sur modèle, et là vous allez trouver plein de modèles rangés par catégorie, téléchargement, personnalisé, vlog, nourriture, etc., etc. Par exemple, je vais prendre vlog, et je vais dire que celui-ci m'intéresse bien. Alors, je vais cliquer dessus, et voilà, je vais me retrouver donc avec mon fond choisi, et le texte qui arrive avec les paramètres prédéfinis. Il ne me reste plus qu'à personnaliser le texte, à modifier son apparence, et à le placer convenablement. Et ensuite, je peux bien sûr enregistrer ce que j'ai fait en cliquant sur enregistrer en local. Et si je pense faire très souvent le même type de miniature, je peux l'enregistrer en tant que modèle, que je retrouverai dans personnaliser ici. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Je vous ai montré 2 méthodes pour réaliser vos miniatures avec Filmora. J'espère que vous avez pu constater que c'est hyper simple et rapide de le faire. Si vous souhaitez tester le logiciel, vous trouverez le lien dans la description. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la méthode que vous avez préférée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, là aussi, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, hyper important pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.